Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice, deuxième exercice concernant la transformation associée aux réactions acide-base, et aussi le titrage ou bien le dosage d'un acide avec une base. Bon, sans tarder, je vous lis l'exercice. Donc, toutes les mesures ont été faites à 25 degrés Celsius. La constante d'acidité pKa de la couple NH4 plus NH3 est égale à 9,2. La constante d'acidité du couple pKa2, bien de couple HCOH, l'acide formique HCO- est égal à 3,75. Vous avez des zones de virage de quelques indicateurs coloris. On a l'indicateur coloré héliantine, BBT, bleu de bromothymol, rouge de crézol. Alors, première partie, on prépare une solution S de volume V. On mélange N1 qui est égal 10 à la puissance moins 3 mol de l'acide méthanoïque HCOH et N2, la même quantité de matière, N2 est égal 10 à la puissance moins 3 mol de l'ammoniac NH3 de l'eau distillée. Première équation, ou bien première question, écrire l'équation de cette réaction. Donc, vous avez ici la réaction de l'acide formique, donc H, donc HCOH, bien sûr, aqueuse, plus donc avec la base NH3, donc deux flèches, donc HCO- aqueuse plus l'acide conjugué de NH3, c'est NH4 plus. Voilà la première question. La deuxième question, c'est dresser le tableau d'avancement. C'est très important cette question-là. Donc, on va dresser le tableau d'avancement. Alors, il faut le dresser rapidement. Donc, ici, on écrit équation de réaction, état du système, l'avancement X, état initial, état intermédiaire, état final. Donc, l'équation de la réaction, on a HCOH plus NH3, elle va donner HCO- plus NH4 plus. Donc ici, on écrit la quantité de matière en mol. Donc je dois diviser mon tableau selon les réactifs et les produits. Voilà. Donc, à l'état initial, l'avancement c'est 0. X, X équilibre ou bien X final. Donc, je vais le mettre ici, X équilibre, c'est mieux. Alors ici, on a c'est N1, là c'est N2, NH3. Donc, à l'état initial 0, 0. Donc, N1 moins X, N2 moins X. Donc, c'est X, X. Donc, N1 moins X équilibre. N2 moins X équilibre. Ici, c'est X équilibre, X équilibre. Donc, troisième question. Alors,
Trouver la constante d'équilibre K de la réaction en fonction de pKa1 et pKa2, puis vérifier que cette réaction est totale. Alors, la constante d'équilibre K, l'expression générale, c'est le produit des, des produits ici. Donc, produit de concentration du produit, c'est HC au moins à l'état d'équilibre fois NH4 plus à l'état d'équilibre sur H COH à l'état d'équilibre fois NH3 à l'état d'équilibre. On doit multiplier cette expression par H3 au plus à l'état d'équilibre sur H3 au plus à l'état d'équilibre. Donc, on obtient l'expression de K qui est égale la constante de H, c'est au moins à l'état d'équilibre fois H3 au plus à l'état d'équilibre sur la concentration de HCOH à l'état d'équilibre fois la concentration de NH4 plus à l'état d'équilibre sur la concentration de NH3, c'est la base, fois H3 au plus à l'état d'équilibre. Donc, K, cette expression-là, si on remarque que la base, fois H3 au plus sur l'acide, c'est la constante d'équilibre de K2. Donc, ici, c'est Ka2. Donc, Ka2 multiplie, ça c'est l'acide sur la base fois la concentration de la base fois la concentration de H3 au plus. C'est-à-dire que on peut écrire c'est 1 sur Ka1. Donc ici, donc K, on peut l'exprimer. Donc l'application numérique, il va donc c'est 2,21 fois 10 à la puissance 5. Donc la question, puis vérifier que cette réaction totale, puisque on a K, il est supérieur à 10 à la puissance 4, c'est-à-dire K il est plus grand, donc c'est une transformation totale. Voilà la question numéro 3. Alors, pour la question numéro 4, montrez que l'expression de taux d'avancement final s'écrit sous la forme suivante. Taux est égal racine de k sur 1 plus racine de k, puis calculer sa valeur. Alors, donc, la question là, comme on a déjà vu, on ne peut pas commencer directement par l'expression de la constante de la constante de l'expression de taux d'avancement final taux, mais on peut commencer par l'expression de K, de la constante d'équilibre. Bien sûr, on a K est égal, voilà, la concentration de H, c'est au moins à l'état d'équilibre, fois la concentration de NH4 plus à l'état d'équilibre, sur la concentration de HCOH à l'état d'équilibre, fois la concentration de NH3 à l'état d'équilibre. Donc, d'après le tableau d'avancement, euh, on remarque que la quantité de matière de HCO- est égale à X équilibre, NH4 plus est égal à X équilibre, et aussi la concentration de NH3 et HCOH est égal à N1 moins X équilibre parce qu'on a N1 est égal, N2 est égal à 10 à la puissance moins 3. Donc, je reviens à notre expression. Donc, on a, d'après le tableau d'avancement,
n de h CO- à l'état d'équilibre est égal n de NH4 plus à l'état d'équilibre est égal X équilibre et aussi n de H COH à l'état d'équilibre ou à l'état final est égal n de NH3 à l'état d'équilibre est égal N1 moins X équilibre parce que N1 est égal N2. Donc, on va remplacer l'expression de la constante d'équilibre. Donc, on obtient ainsi X, pardon, je vais faire l'expression d'abord de la concentration. On va diviser sur le volume total. Donc, on a le volume V en mélange. Donc, on va là diviser sur le volume V, le volume de mélange. Donc, la concentration de H CO- à l'état d'équilibre est égale à la concentration de NH4 plus à l'état d'équilibre est égale X équilibre sur V. Et aussi, la concentration de HCOH à l'état d'équilibre est égale à la concentration de NH3 à l'état d'équilibre est égal N1 moins X équilibre sur le volume. Alors, on va remplacer dans l'expression, on obtient que K est égal, voilà, on obtient c'est X équilibre sur V le tout au carré sur N1 moins X équilibre sur V, bien sûr, le tout au carré. Donc, on obtient, voilà, c'est X équilibre au carré sur N1 moins X équilibre le tout au carré. Donc, on peut l'écrire sous la forme suivante. X équilibre sur N1 moins X équilibre le tout au carré. Donc, j'introduis le racine. On obtient que racine de K est égale X équilibre sur N1 moins X équilibre. Or, taux, on a ici X équilibre sur X max. Bien sûr, le mélange est stéchiométrique, donc X max c'est N1 ou bien N2 et X équilibre, on a donc voilà, c'est ici c'est X équilibre. Alors, on peut maintenant écrire X équilibre est égal à taux N1. Donc, on regarde ici, on a taux ou bien X équilibre est égal à taux N1. Donc, je reviens à notre expression. Donc, racine de K est égal taux N1 sur N1 moins taux N1. Donc, on va factoriser par N1 sur N1 facteur de 1 moins taux. Donc, on va simplifier par N1 et on obtient que racine de K est égal taux sur 1 moins taux. Alors, je divise ici sur taux. Moi, je divise ici sur taux. Je divise sur taux et je divise ici ou bien je factorise par taux aussi. Alors, si on factorise par taux, on obtient que racine de K est égal taux
1 sur taux moins 1 facteur de taux. Donc, je simplifie par taux et taux. Et on obtient que racine de k est égale 1 sur taux moins 1. C'est-à-dire que 1 sur taux moins 1 est égal 1 sur racine de k. C'est-à-dire que 1 sur taux est égal 1 plus 1 sur racine de k, qui est égal aussi racine de k plus 1 sur racine de k. Alors, donc automatiquement, finalement, on obtient, si on fait l'inverse, que taux est égal racine de k sur 1 plus racine de k. Expression un peu longue, mais il est facile, il suffit de pratiquer. Alors, voilà. Et puis calculer sa valeur. Donc, on va calculer sa valeur. On va faire l'application numérique. Bien sûr, il faut pratiquer la calculatrice. C'est très important. Alors, c'est pas facile de manipuler par calculatrice dit la première fois. Alors, racine de k, donc racine de, on a déjà trouvé, je pense, 2,8, 2,21, 10 à la puissance 5. Donc, sur 1 plus racine de 2,21, 10 à la puissance 5. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, racine de 2,21 fois 10 à la puissance 5 divise 1 plus racine de 2,21 fois 10 à la puissance 5. Donc, taux est égal 0, voilà. Donc, 0,998 presque est égal 1. Donc, c'est une transformation totale. Bien. Alors, on revient à la question numéro 5. Sachant que le pH de mélange est pH est égal 9,85. Déterminer les espèces prédominantes parmi les espèces suivantes présentes dans le mélange HCOH, HCO-, NH4+, NH3. Alors on revient à la relation qui est reliée entre pH, je pense que c'est la question numéro 5. Donc cette relation-là, la relation qui est reliée entre pH et pKa, donc pH est égal à pKa 1 plus log de, bien sûr, la base NH3 à l'état d'équilibre sur l'acide NH4 plus à l'état d'équilibre. Voilà pKa 1 qui est égal à 9,8. Donc, automatiquement que pH moins pKa 1 est égal log de la base NH3 à l'état d'équilibre sur NH4 plus à l'état d'équilibre. Donc, la base NH3 à l'état d'équilibre sur l'acide NH4 plus à l'état d'équilibre, c'est 10 à la puissance pH moins pKa 1 qui est égal 10 à la puissance pH, c'est 9,85 pKa 1, bien
6,85, 9,2. 6,1, 9,2. Donc, cette valeur-là, il est inférieur à 1. Donc, c'est-à-dire que la concentration de NH3, il est inférieur à NH4+, c'est-à-dire NH4+, et l'espèce est prédominante. Prédominant. Voilà. Pour l'autre couple, donc pH, toujours, on va montrer que la concentration de la base, c'est-à-dire H, c'est au moins à l'état d'équilibre. On va diviser sur H, COH à l'état d'équilibre est égal, c'est 10 à la puissance pH moins pKa2. Donc, c'est 10 à la puissance 6,85 moins, je pense, il est inférieur à pH. Donc, c'est 3,75. 3,75. Donc, il est supérieur à 1. Alors que la concentration de H, c'est au moins à l'état d'équilibre, supérieure à la concentration de la base, de l'acide, pardon. C'est-à-dire H, c'est au moins est prédominant. Voilà la première partie. On va passer maintenant à la deuxième partie concernant le titrage. On dose le volume VA qui est égal 10 millilitres d'une solution aqueuse SA de l'acide méthanoïque HCOH. De concentration molaire Ca par une solution SB d'hydroxyde de sodium de concentration Cb qui est égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. En suivant les variations des pH des mélanges réactionnels en fonction du volume Vb versé de la solution Sb. La courbe de la figure 1 représente les variations de pH en fonction du volume Vb au cours du dosage. Première question, écrire la réaction de dosage. Donc la réaction entre l'acide, donc deuxième partie, réaction de dosage, la réaction entre HCOH, donc aqueuse, plus la base for H au moins. Faire attention ici, c'est une seule flèche, parce que c'est une réaction totale. Plus la base conjuguée de, ou bien l'acide conjugué de H au moins, c'est H2O. Deuxième question, déterminer les coordonnées de VBE et pH des points d'équivalence. Donc, c'est très important de savoir comment déterminer le point d'équivalence graphiquement. Alors, la méthode, c'est le suivant. Alors, il faut d'abord tracer, voilà, il faut tracer les tangentes de concavité de la courbe. Donc, on va le tracer la tangente. Voilà, on a déjà tracé la tangente, mais la parite, seulement je la parite. Voilà, la première tangente de la concavité de la courbe. Donc, deuxième tangente.
Alors, je trace aussi la perpendiculaire sur les deux courbes. Voilà la tangente. Et je détermine le milieu de la segment entre les deux premières droites. Donc ici, c'est, voilà, à peu près c'est ici. Donc voilà, c'est le point. Donc on va maintenant tracer la perpendiculaire. Donc la perpendiculaire de cette... Non, voilà. Alors, je supprime ça. Donc l'intersection de cette droite avec la corde, il donne le point d'équivalence. Alors, notre point d'équivalence, c'est ça. C'est 8 à peu près. Donc, c'est 8. Voilà. 8. Alors, le point d'équivalence. Ça, c'est le point d'équivalence. On la note E. Donc, la projection de ce point sur l'axe des ordonnées, il va donner ça. C'est pH équivalence. Et la projection, bien sûr, sur l'axe des abscisses, il va donner VB équivalence qui est égale 10 millilitres. Donc voilà la méthode, comment déterminer le point d'équivalence. Donc on a C8, pH équivalence C8 et 10 millilitres, VB équivalence. La deuxième question, ça c'est première question. Deuxième question sur le point d'équivalence. Alors, pH équivalence 8 et VB équivalence 10 millilitres. Calculer la concentration Ca, donc automatiquement c'est la relation d'équivalence. Troisième question, relation d'équivalence. CA-VA est égal CB-VB équivalence. Donc, CA est égal CB-VB équivalence sur VA. Donc, je reviens pour faire l'application numérique. On a CA si 5 fois 10 à la puissance moins 2 ou VA si 10. Donc, 5 fois 10 à la puissance moins 2 ouais, sur 10 millilitres C. Donc, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1.
La quatrième question, genre l'indicateur coloré adéquat pour faire le dosage. Alors, l'indicateur coloré adéquat, c'est l'indicateur qui contient le pH d'équivalence. Le pH d'équivalence, c'est 8. Donc, 8, il est compris ou bien dans la zone de virage de rouge de cristal. L'indicateur coloré adéquat ou bien convenable pour faire le dosage, c'est le rouge de cristal. L'indicateur, c'est rouge cristal car il contient, ou bien sa zone de virage, car sa zone de virage contient un pH d'équivalence.